Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue pour ce stream des nouveautés de la semaine. Le stream du lundi. Je me suis demandé si je devais lui donner un nom en fait à ce stream. Je n'ai toujours pas trouvé de nom. Mais je sens que ça perturbe pas mal de gens que je n'ai pas de nom d'émission. Quand tout le monde en fait et pas moi. Bon, bah oui, il faudrait que je trouve quelque chose de pertinent. Et c'est pas si facile que ça de trouver quelque chose de pertinent. Salut donc Vanillil, Fab Atlantis, Spade Graphisme, coucou Spade, on va parler de toi. Akiro, Androtradi, Papy Bena, Midi, Nitendark, et tu peux l'appeler Mangacast. Salut Eliana aussi. Orange Mécanique, Monday News. Ah, Monday News. Ah, c'est un peu proche de Manga News quand même. Il y a bien sûr Nymphae, et bon voilà. Mais oui, bonsoir la communauté. C'est marrant parce que je vois que ce truc il me fait toujours un côté un peu plus lisse que l'autre, ça fait tout bizarre. Mais c'est mon éclairage en ce moment, c'est un peu compliqué. Salut Toko. On va être détendu. Mais là, détendu, de chez détendu. On va parler que de choses adorables, mignonnes, sympas. Pas de meurtre, pas de thriller, pas de titres angoissants. On va parler, vous avez le menu juste en bas, on va parler de trucs sympas, cool. Salut Ricky. Ouais, il fait super chaud chez moi. Mais ça va, j'ai deux hauts. Pas le droit d'être tendu même pendant le boss love. Tu fais ce que tu veux chez toi, Trindre. Mais donc ouais, que des titres plutôt feel good, plutôt voilà, de trucs mignons, sympas. C'est sympa de temps en temps de se faire une petite série là comme ça. Alors il y avait des titres qui étaient sortis que je n'ai pas. Il y avait deux titres chez Pika que je ne pouvais pas chroniquer. Il y avait Men's Life et il y avait A Journey from Beyond, je crois. Malheureusement, je n'ai pas pu les obtenir parce que je ne les ai pas en fait, parce qu'on ne les livrait pas de mon côté et mon click and collect ne fonctionnait pas. Je n'avais rien à vendre 2 semaines, donc du coup, désolé, je les ai abandonnés. Et je crois que ce sont les seuls d'ailleurs qui sont partis à l'as, et je crois que j'ai pris tout le reste. Je vérifie parce que tout d'un coup j'ai un peu de doute sur mon agenda. Et j'ai oublié de faire l'agenda la semaine prochaine. Mais bon, ça c'est pas grave, vous en sortirez. Ouais, c'est ça. A Journey Beyond Heaven, Men's Life et Shinotori, que j'ai pas pu obtenir. Voilà. Bon, écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Il y a des sorties manga reportées à cause du Covid. Alors, pas pour le moment. On va dire que, non, on va le dire autrement. Ce qui était à 1 ou 2 semaines, c'est sûr, c'est maintenu. Je crois même jusqu'à 3 semaines, c'est quasiment maintenu. Mais sur les autres mois, je pense qu'ils réfléchissent, ils confirment rien, en fait. Vous allez voir dans pas mal de fiches, il n'y a pas de suite annoncée pour l'instant. Mais il me semble que y a des choses qui vont être plus retardées, mais j'ai pas vu de vraie confirmation. Chez Château, pour l'instant, il a confirmé le 13, donc c'est cette semaine, on va avoir Dragon... Ouais, c'est ça, Dragon Metropolis 4 est reporté. Mais sinon ça passe. Non, mais en fait, tout le monde a été pris au dépourvu, comme d'habitude. Donc, du coup, je crois que les premières sorties de première semaine, deuxième semaine de confinement, ça va. Mais c'est sur 3 et 4e, je pense que c'est un peu reparti. Donc, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, en tout cas, je suis contente que ces sorties-là soient sorties. Même si, quelque part, on a très très peur qu'elles ne trouvent pas leur public, parce que, du coup, personne n'est dans les librairies pour les acheter. Malheureusement. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous, tous, pour commander ces séries dans vos click and collect, vos librairies, la Nico Show. Vos librairies, faut commander sur Amazon s'il le faut, sur la Fnac, sur ce que vous voulez. Du moment que vous achetez des mangas, les éditeurs vous en seront reconnaissants. Moi, je click and collect le nuage. Ah, mais click and collect le nuage. C'est tellement le meilleur de la semaine, donc tu peux y aller. On va commencer avec un truc tout doux. J'avais mis le trailer lors des streams du mercredi. Je sais pas si vous venez tous au stream du mercredi, mais je passe beaucoup de trailers et d'actualités. Et donc on avait mis le trailer de Le Renard et le Petit Tanuki. Je remarque que j'ai pas du tout mis la couverture française. C'est pas grave. Non, parce qu'il y a un joli travail qui a été fait sur le logo et très ressemblant en japonais. Enfin, du coup, ça m'avait complètement passé à l'ouest que c'était pas le bon. Donc, Le Renard et le Tanuki, qui est sorti chez Kiun et dans lequel ils avaient mis beaucoup de communication. C'est un petit peu dommage. C'est dommage, je la couvre de côté parce que l'illustration est juste top. Je te la remets à l'endroit. Voilà, donc ouais. Oulala, j'ai dit Amazon. Oui, moi je dis tout. Moi je dis Amazon, je dis Fnac. Le principal là, c'est d'acheter. Après, vous mettez-vous sous où vous voulez. Hein. Je pense que tout le monde est conscient s'ils ont du click and collect ou ce qu'ils veulent.
mais le principal c'est que vous puissiez obtenir les livres et que aucun éditeur ne soit mis de côté. Donc, Le renard et le petit tanuki, Collie Sandman, c'est de Mitagawa. Mitagawa, on l'avait déjà eu aux éditions Kiyun, puisque c'est l'autrice du très très bon... Je l'ai sur le bout de la langue, il est parti. Non, ça va, il est marqué derrière. Du très très bon, j'ai père et fils. J'avais frère, non, il n'y a pas frère dans frère, non, pas du tout. Père et fils. Donc vous avez le petit graphisme ici, qui était une série adorable, mais adorable, on est un peu sur un père qui était herboriste, on va dire, dans un Asie passé, dans le Japon, dans un Japon très lointain de l'ère Edo probablement, et donc sa femme est décédée, il se retrouve seul avec un fils qu'il n'a quasiment jamais vu, qui doit avoir 4 ans, et il l'emmène sur les routes, puisque l'herboriste fait toutes les routes du Japon pour distribuer ses soins, hein, c'est une sorte alors c'est pas un médecin, mais c'est un comment on appelle ça déjà, c'est un pharmacien en fait. Et donc du coup c'était une série très très tendre, je sais plus combien de temps, d'habitude ils étaient là mais en fait je les ai décalés, j'ai oublié. C'était je crois en 5 ou 7 tomes, 7 tomes moi je dirais, et c'était vraiment vraiment très poétique, donc complètement autre chose avec Le renard et le petit tanuki, puisque là on va avoir un truc animalier, un manga animalier, on va dire ça comme ça. Alors je vais juste dire, moi j'ai commandé dans les librairies, mais quand j'ai reçu dans la boîte aux lettres, c'était pas les bons mangas, dommage. Ah bah y en a qui s'improvisent un petit peu, je pense. Les libraires font de la livraison gratuite avec les dernières décisions du gouvernement, donc aucune raison de commander chez Amazon ou Fnac. Ça c'est cool. J'avais pas vu cette dernière info. J'ai vu la guerre sur les réseaux sociaux entre les pro-librairies et les pro-Amazon, le massacre. Ah moi je suis pro rien du tout, moi je suis pro-éditeur en fait. Moi je suis pro-manga. Donc après, la manière dont vous y prenez, je suis entre vous et votre âme et conscience. Chacun fait comme il peut. Moi, j'ai une partie qui est arrivée avec le libraire, une partie avec Amazon, une grosse partie avec Amazon, parce que, malheureusement, je le dis souvent, je commande le vendredi pour recevoir le lundi pour faire le stream. Et donc, il me faut absolument tout le samedi. Donc, c'est compliqué pour moi. Soit je le fais avec Amazon et je suis sûre de l'avoir au moins à minima le dimanche. Donc, je laisse souvent le samedi et une partie le dimanche. Ou bien, c'est parce que je vais sur Paris le samedi, et donc je peux récupérer tous mes... quand je pouvais aller à Paris. Ou bien, je vais dans la librairie spécialisée le samedi, je récupère tout, puisque en général, ils ont quasiment tout, et je me pose pas trop de questions. Mais là, clairement... Salut Soulibé. Là, clairement, voilà. Si je dois commander et être certaine de tout avoir, je prends pas beaucoup de risques, en fait, dans mon cas. Hein. Je prends vraiment des trucs... Amazon livre très très vite, ça c'est au moins un truc qu'on peut pas leur refuser. Donc voilà. Et pourquoi je commande le vendredi ? Parce que les dernières sorties de séries sont le vendredi, donc parfois j'ai des séries qui arrivent le vendredi. Ou alors je multiplie toutes mes commandes, mais enfin à un moment je peux plus. Donc faites juste comme vous pouvez. Faites comme vous pouvez. De la meilleure manière que vous pouvez. Donc, de quoi que ça parle le petit renard et le renard et le petit tanuki ? Donc c'est une série en 3 tomes, la série est en cours au Japon, et on va retrouver en fait un renard, qui n'est pas n'importe quel renard, il s'appelle Senzo. J'ai mis mes fiches un peu trop hautes. Il s'appelle Senzo, et en fait c'est une sorte de grand renard. En fait, on dit que dans la nature, il y a... Ça c'est vraiment le folklore japonais. On dit que dans la nature, il y a certains animaux qui vont naître avec des pouvoirs... Alors, c'est polymorphe, andromorphe, j'ai un doute. Polymorphe, moi je dirais. En gros, ils vont pouvoir se métamorphoser en ce qu'ils veulent. Et potentiellement en humain. Alors ça, on le retrouve surtout dans les tanuki. C'est vraiment au Japon, les tanuki ou les renards peuvent se métamorphoser en humains et subjuguer les humains et leur jouer des tours et tout ce que vous voulez. Bonjour Mitork. Pompoko. Pompoko présente tout à fait ce côté-là des tanuki où on va leur montrer que certains peuvent se transformer, pas tous, mais une grosse partie vont se transformer. Et donc ceux-là sont voués à être en fait des messagers des dieux, donc c'est là où on les retrouve dans les temples, c'est pour ça que vous avez des renards souvent dans certains temples, les renards qui vont être les messagers des dieux sur pas mal de choses. Puisque au Japon vous avez encore une fois, dans la religion, je veux pas dire religion japonaise, c'est pas tout à fait ça, mais dans le Shinto notamment, vous allez avoir, ou le bouddhisme, vous allez avoir différents bouddhas ou différents dieux que l'on vénère, donc ils sont nombreux, hein, c'est pas une des religions monothéistes du tout, et ils ont des messagers, et donc on va, j'aime pas dire le folklore sur une religion, voilà, on va retrouver tout ça dans Le renard et le petit tanuki. On va vous expliquer que donc le renard Senzo a été un renard particulièrement violent, qui a fait de nombreux dégâts il y a 300 ans. Il était très puissant, etc. Et il a été puni par la déesse du soleil, qui l'a enfermé dans une grotte qu'elle a scellée.
Et pendant tout ce temps, donc, il a attendu, et là, tout d'un coup, la déesse Soleil revient, et lui dit, très bien, tu as attendu 300 ans, je te laisse sortir. Sauf que, pendant ces 300 ans, elle a grignoté son pouvoir, et en fait, lui, qui était très grand, très majestueux, très puissant, pendant ces 300 ans, il est devenu un petit renardeau tout mignon, avec pas beaucoup de pouvoir, et en plus, elle lui colle un collier qu'on l'envoie sur la couverture de boule, en fait, qui lui, s'il ne fait pas ce qu'elle demande, grosso modo, lui fait de grosses douleurs. Donc, tout à fait, déesse du soleil, Amaterasu. Exactement. Rappelons que le shintoïsme est une religion tout à fait Seima, tu as entièrement raison. Donc ce renard est évidemment déjà, bon, il avait visiblement un caractère à buter tout le monde, et en plus se retrouve... Merci Andro, merci pour le cheers. Et va se retrouver donc un peu pas content de ce qui lui arrive d'être réduit à l'état de renardeau, et surtout, l'humiliation suprême, c'est qu'on lui confie un petit tanuki qui vient de naître, qui est tout mignon, tout choupi, tout innocent, et on va lui dire, très bien, eh ben ta mission, ça va être de l'éduquer, puisque c'est un, excusez-moi, j'ai le mot polymorphe, mais c'est animorphe, hein, je pense du coup le nom, ou andromorphe, quelque chose morphe, je vais manger le morphe. Et donc ce petit tanuki a de très très puissants pouvoirs, et il peut évidemment se transformer un peu inconsciemment, puisqu'il le fait pas très très bien. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce qui est mignon, c'est que quand le tanuki se transforme, il étend ses pouvoirs au renard. Et donc souvent, il y a des petites situations un petit peu compliquées. Donc vous allez comprendre, c'est que évidemment, hein, on va suivre ce renard au préalable très allez tous vous faire foutre, je vous déteste tous, je veux tuer tout le monde, le petit tanuki, je vais m'y attacher, ça va devenir ma famille, on va s'entendre tous les deux, et puis il va s'assagir, et puis il va y avoir des élans d'émotion, etc. Donc voilà, ça va être une série super mignonne, super choupi. On le voit déjà dans les premières planches, que même si Senzo crie beaucoup, aboie beaucoup, il n'a pas un mauvais fond, surtout après 300 ans de solitude. On va dire qu'il s'est un peu calmé quand même, et puis le petit tanuki est juste trop mignon, qui s'appelle du coup Manpachi, et c'est Senzo qui d'ailleurs lui donne son prénom. Et ce petit tanuki, lui, il veut revoir son papa et sa maman, il comprend pas en fait qu'il est déjà qu'il est spécial, qu'il s'est fait jeter, et que ses parents en fait sont des tanuki totalement normaux, sont des animaux en fait qui ne parlent pas, etc. Alors que lui il parle. Et Glapis, c'est un renard, oui, tout à fait. Et si vous connaissez la chanson What Does the Fox Say, déjà la chanson est très bonne, et c'est vrai que le cri du renard est très très drôle. Salut ailleurs, yo le chat que j'aime pas, mais faut vous supporter. Favortis qui dit je ne peux pas rester ce soir, je mettrai le rediff. Eh ben écoute, y a pas de souci. Bonne soirée à toi, et n'hésite pas à regarder le rediff. J'ai promis que les rediffs, je les mettrai bien à l'heure sur YouTube, à partir, là j'avais un peu de retard. Je vais me rattraper, voilà. C'est pour quel public ça fait jeunesse, je trouve, c'est tout mignon. Alors, c'est une excellente question laquelle je ne saurais absolument pas répondre, mais après ce premier tome, on va dire que le premier tome est plutôt normal sup, j'ai envie de dire. Il a un peu tout va bien, il pourrait se lire. Alors, je pense pas qu'il se puisse lire si jeune que ça, parce que les subtilités de l'histoire sont quand même compliquées, je pense, à expliquer pour un enfant. Mais après, je peux me tromper, je peux tout à fait me tromper, mais c'est juste que, il y a des questions de... il y a des petits sous-entendus, on va dire ça comme ça, des sous-entendus par rapport au renard, et je pense que le sous-texte, les enfants ne le verront pas. Après, c'est pas grave, parce qu'ils comprendront juste que c'est l'histoire d'un renard méchant qui prend sous son aile un petit tanuki, et que le renard méchant n'est pas si méchant de ça. C'est un peu l'histoire de moi moche et méchante, en fait, hein, si on y réfléchit si bien. Et puis bien sûr, pour nous adultes, en fait, il y a une belle histoire. Il y a l'histoire déjà des liens de cœur plutôt que des liens de sang, puisque le petit tanuki, tout comme Senzo, en fait, il y a une histoire de famille abandonnée tous les deux, et qui vont se retrouver, qui vont former une nouvelle famille, qui vont former de nouveaux liens. Donc déjà, il y a ce côté-là un peu que je trouve sympa. Alors, le truc très très drôle, oui, sauf qu'il est pas moche le renard, voilà. Le truc très drôle, c'est qu'en fait, donc ils peuvent se transformer en humains, ils sont entourés de loups d'ailleurs, qui sont serviteurs des dieux, et qui, eux, se transforment en humains. Et ils se retrouvent évidemment, dans notre société à un moment, et donc les loups se transforment en super beaux gosses humains, eux, ils peuvent pas encore, donc c'est un peu mollo. Mais c'est à mourir de rire, parce qu'en fait, on se retrouve avec des animaux qui peuvent se transformer en humains, donc c'est à parier que dans la suite de l'histoire, on aura de plus en plus peut-être des interactions humaines. Ça va être juste animaux. Je pense qu'à la fin de ce tome-là, on voit bien que on s'approche de la société humaine, ils vont essayer d'aider, ils vont avoir des missions.
notamment à travers tout. Alors là, on peut parler peut-être de croyances et de folklore japonais. Dans ce tome-là, par exemple, ils vont de leur première mission, puisque le petit Tanuki, il est en formation en fait finalement. Il est en formation messager des dieux. Il va devoir aider un esprit à réintégrer sa maison. Voilà. Et j'en dis pas plus parce que ça serait trop un petit peu. Mais ce petit esprit, donc, est un esprit particulier dans le folklore japonais. Et c'est un des gardiens de la maison. Donc il y a pas mal de... Voilà. Je pense que ça va être un titre où on va vraiment, vraiment découvrir en long, large et travers un peu toutes ces croyances et religions. Il y a un peu les deux qui vont se... Et d'ailleurs, lisez Divine Nanami, tout à fait Nitten Dark, Divine Nanami qui est un des meilleurs shoujo manga, je pense qu'on puisse avoir en France, et en plus un excellent titre sur tout ce qui est effectivement shintoïsme, divers. Il va y avoir une réimpression, mon dieu, sérieusement? On verra. Oui, non, j'ai pas les yeux défoncés, c'est l'éclairage en fait qui est un petit peu fort aujourd'hui et qui efface complètement le bas de mes yeux. Et donc du coup ça donne cette impression-là. Mais non, ça va. Pas tant que ça. Et oui, n'hésitez pas à le mettre sur votre liste. Donc ils avaient sorti un petit trailer, hein, je vous laisse le retrouver sur YouTube, mais il y a un trailer qui est excellent. Sur le renard et le tanuki, voilà, avec une traduction de Charline Houdin et adaptation graphique de Inoko. Alors le prochain tome n'est pas annoncé pour l'instant, je pense qu'ils ont été très malheureux de tomber en plein confinement. Je regarde si c'est pas annoncé à la fin du bouquin, mais je ne pense pas, voilà, à suivre. Vivement la suite. J'aime bien leur couverture, il y a un petit effet granuleux sur la couverture, c'est une couverture lisse, d'ailleurs vous allez voir qu'elle doit faire un beau flash, non? C'est bon. Ouais, c'est vraiment une couverture plastifiée avec un grain, voilà, ça accroche. La drogue chez les Parisiens. Oh, je touche pas à ça, moi. Et voici un petit extrait pour vous convaincre. Donc, la rencontre entre le Tanuki et la version rapetissée, donc, de Senzo. Voilà, qui tout de suite, qui ne pourrait pas craquer devant ce petit visage attendrissant qui est tout mignon, et voilà. Donc, moi, c'est un grand oui, c'est très choupi. Ça se lit vite, ça se lit très vite. Il y a beaucoup à lire, hein, mais voilà, ça se lit assez vite quand même. Et on voit vraiment vers où ça va aller. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas d'énormes surprises sur le scénario, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour une histoire agréable entre deux êtres qui se découvrent. Voilà un petit peu. Je vois tellement ma grande Tanuki. Pour le prendre. Eh bien, non, franchement, c'est... Et ça vaut donc 7,90 €. Il est légèrement grand, je pense que c'est pour ça le prix un peu haut, non? Bougez pas. Ouais, c'est un format un peu plus grand. Alors, pas en taille, hein, mais il est... Par rapport à un Akata, c'est l'Akata devant, ouais, il dépasse de ça. Donc ceci explique. Ne me demandez pas c'est quoi la référence du format, j'en ai aucune idée. La réimpression de Divine Nanami, la blague. Je ne sais pas. Salut Jork ou Jorko. Ouais, Divine Nanami, franchement, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas plus réédité. C'est une excellente série. C'est vraiment, je vous disais, c'est une des meilleures que je connaisse. Je ne sais pas. Moi, je les avais achetés quand ils étaient sortis, donc j'ai pas eu de problème pour le trouver. Mais c'est vrai que Divine Nanami, quand tu le relis, quelle aventure. C'était dingue ce qu'ils ont créé. On va passer à la suite avec un tout autre titre qui s'appelle Chacun ses goûts, qui vient de sortir donc chez Kana. Le voilà, de Machita, qui est dans la meilleure collection que Kana ait pu sortir à ce jour. Il s'agit de la collection Life. Life, hein, qui regroupe donc 1 milliard de titres, où à chaque fois je dis, mon dieu, mais c'est trop bien. Attention, à Kata, il y a 2 formats. Oui, tout à fait. Non, je parlais du format, qui est pour moi le format classique, le format manga. Là, je remarque bien qu'il est un peu plus grand, normalement. Donc, la collection Life, hein, dans lequel vous retrouvez First Job New Life, dans lequel il y a Cherry and Cigarette, dans lequel il y a tellement et tellement de très 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 bonnes séries maintenant. Je pense que franchement, toutes les séries de cette collection, je suis en amour absolu de tous leurs titres. Donc évidemment, quand ils ont sorti Chacun ses goûts, alors il était annoncé, je l'ai pas vu, j'ai pas vu l'annonce. J'ai raté l'annonce, j'ai raté la pub, je suis arrivée en mode oh pardon, ça te parle de quoi? La couve me tentait un peu, mais pas plus que ça. Je la trouvais un peu simplette, un peu vieillotte même. Ok, ça va parler de bento, bon. Voilà, on peut pas dire que la couverture m'est beaucoup intéressée. Ce qui est dommage parce qu'en fait la couverture est moins bien dessinée que l'intérieur, je trouve. Il faut savoir que la personne a l'air de bien moins maîtriser la couverture. Alors c'est dommage, c'est au niveau du dessin.
Bonjour Akata, tiens, voilà. Bonjour Akata Manga. J'ai dit une bêtise, c'est pour ça qu'il y a Akata qui arrive, c'est ça. Parce que... c'est bien, il y a les Akata Boy, il y a les Chatto Boy, les Pika Boy. Je suis sûre qu'on peut faire un jeu de mots comme ça. Non, il y a pas un... Pardon. Donc, chacun ses goûts, ça va être finalement une plutôt bonne surprise auquel vraiment je n'avais pas pensé acheter. Donc c'est une série qui est en 4 tomes, la série est toujours en cours de Machita. Et ça va parler en fait, désolé monsieur Eric Montesinos, je crois qu'il y a le prénom qui a un peu bouffé à gauche. J'aime trop la couve, mais chacun ses goûts, moi haha. Bravo Anto, bravo, c'était fin. L'art de l'illustration est différent que celui du manga. Tout à fait Nico, c'est ça, il est pas tout à fait pareil. Donc, on va parler d'un truc que j'adore. On va parler de geek. Oui. Enfin, d'otaku, pour être précise. Il s'agit de cette petite héroïne-là. Elle s'appelle Haru. Et Haru, c'est une otaku. Elle aime les jeux vidéo, les animés, enfin, surtout les jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que je voulais dire plutôt geek, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, elle s'intéresse pas aux fringues, elle s'intéresse pas aux garçons, elle s'intéresse pas à ce que la plupart de ses collègues s'intéressent. Et elle, quand elle prend sa pause déjeuner, elle la prend toute seule, sur un banc dans un parc, en train elle prend un repas très rapide, elle prend une boisson protéinée, et enfin de la gelée protéinée pour être précise, et elle va jouer à ses jeux, elle va regarder sa vidéo, voilà. Bref, elle va kiffer son monde. Chez elle, c'est que les choses qu'elle aime, elle sort très peu, et très honnêtement, on est tous d'accord pour dire que mais c'est trop bien. Salut Jado. Mais non, tu n'es pas en retard, voyons. Donc effectivement, n'importe qui dans ce chat, je pense, reconnaîtra un minimum dans cette jeune fille. Peut-être pas pour le côté entre guillemets, ce que les autres appelleront de la sociabilité, ce qui n'en est pas en fait. C'est juste que elle ne s'intéresse pas à ce que la majorité s'intéresse. Donc du coup, elle aime bien être seule, elle aime bien profiter encore une fois de ce qu'elle dit, des choses qu'elle aime, et elle a bien raison. Sauf que bon, on comprend vite qu'elle se nourrit pas très 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 bien. Et elle fréquente un bar. En fait, elle le dit souvent que... donc j'aime bien ce côté-là parce que on imagine que les otaku, ou en tout cas elle dans son cas, qu'elle va être... non, c'est pas une hikikomori, hein. Elle a un travail, elle gagne bien sa vie. C'est juste qu'elle... Voilà, elle a des passions qui ne sont pas partagées par ses collègues, qui sont des jeunes femmes de plus de 30 ans, et qui lui parlent de maquillage, qui lui parlent de fringues, qui lui parlent de... Voilà, elle en a rien à foutre. Merci à Dontradi, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'arrive avec les cheers aujourd'hui? Et donc elle s'entend bien avec ses collègues, mais elle n'est pas sur la même longueur d'onde en termes de sujet. Il veut passer VIP. Il veut passer VIP. C'est possible. On enregistre tout ça, on part sur une nouvelle année pour les enregistrements VIP. Mais donc, ce que j'ai apprécié, c'est que, non, elle n'est pas donc renfermée chez elle. Elle est, au contraire, elle est jolie, elle se cultive. Mais effectivement, voilà, il y a des... Moi, par exemple, les fringues ne m'intéressent pas plus que ça non plus. Je ne dépense pas des fortunes dans mes fringues. Ouais, on va l'effacer, cette phrase. Je ne dépense pas des milliards dans mes fringues. Fortune, peut-être. Mais non, c'est vrai que la mode ne m'intéresse absolument pas. Et elle va... par contre, elle va sortir. Elle va sortir boire des verres. Elle va boire de l'alcool. Je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir fait un personnage qui boit de l'alcool. Parce que souvent, on les présente comme vraiment très ingénus, très innocents, boivent du jus de fruits, et j'ai rien... Je sais que dans le chat, il y en a plein qui ne boivent pas d'alcool. Je n'ai rien contre vous, c'est juste l'image que l'on donne. Et c'est vrai que l'image, souvent, des otaku, c'est fument pas, boivent pas, etc. Donc je trouvais ça intéressant dans son cas que on montre qu'elle sortait dans des bars parce qu'elle y passait c'est son moyen à elle de se détendre, de se défouler un peu aussi, et donc elle boit de l'alcool, elle mange un gâteau super sucré parce qu'elle adore ça, voilà. Ça, j'étais sûre, j'avais failli dire, mais je sais que je crois que les 3/4 de ma communauté ne boivent pas d'alcool, et c'est très bien. Ne changez rien. Mais c'était juste, encore une fois, pour insister sur le fait qu'elle sortait. Et donc, dans ce bar où elle sort, il y a une serveuse que vous voyez là-bas. Elle s'appelle Ao, pardon. Et ce n'est pas une serveuse, c'est un serveur. Alors, ils disent que le terme exact dans ce cas-là, c'est une one-chan. Une one, pour être très précise. One, c'est un terme de travesti pour moi. Enfin, dans ma vision à moi, dans ce que j'en sais du Japon, c'est on est sur des hommes très efféminés, qui vont donc s'habiller en femmes, mais qui ne sont pas des personnes transsexuelles. La notion est importante. Enfin, désolée d'insister, mais c'est très important quand même de bien citer. C'est qui Akata Manga? Je ne sais pas. Alors, j'ai vu tout à l'heure, vous avez dit, le regard sur Shosho au sujet des fringues. Shosho achète
que des fringues qui coûtent un bras. Je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui coûte cher en fringues. Jojo n'achète que de l'excellente qualité en fringues. C'est sa petite passion à lui, c'est son petit plaisir à lui. Mais une fois par an. Mais il va s'acheter que des fringues, non pas de marque, mais des fringues d'excellente qualité qui coûtent beaucoup plus cher que les miennes. Moi, j'achète chez New Look, s'il vous plaît. Moi, j'achète les fringues qui sont créées en Chine pour 50 centimes. Voilà, donc, je vous ai vu, hein, je vous ai vu là dans le chat. Donne des exemples si on ne croit pas. Non, c'est faux. Écoutez, un jour, il vous fera un stream sur les fringues, et puis voilà. Et donc, voilà, donc on va avoir cette One Ao qui va lui faire une proposition assez incongrue, qui va lui proposer en fait qu'ils habitent ensemble. Pourquoi? C'est une question de loyer, et puis surtout une question de... En fait, elle est un peu pompette, elle a passé une mauvaise journée à Haru, et elle lui dit, oh là là, et puis en plus elle mange pas très bien, alors que Ao cuisine des bento au top. Et donc ils vont partir sur au début un échange de bento, ils vont dire, ok, on va vivre ensemble, et on fait une fois par semaine, on fait un échange de bento. Tu cuisines un bento pour toi, je cuisine un bento pour toi. Et ça va bien marcher, et en fait ça va être le début d'une colocation entre deux, et c'est juste... Elles vont... Alors je dis elle parce que, encore une fois, Ao est présentée vraiment comme une femme, alors que vraiment, enfin, dans l'intimité ou autre, c'est un garçon, enfin, il y a pas de... C'est juste un garçon très efféminé, encore une fois, il n'y a pas de... Mais donc, oui, on va les suivre, on va suivre leur quotidien, et puis cette idée, donc, de faire plaisir par la cuisine. Alors, il n'y a pas du tout de recette, il n'y a pas du tout... L'accent sur la cuisine est très léger, on n'est pas sur un manga de cuisine, je vous dis tout de suite. C'est vrai que c'est un élément important dans la narration, mais ce n'est pas un manga qui va vous apprendre à cuisiner, ou qui va vous filer de super recettes. Je crois qu'il y a quand même une recette ou deux, mais je crois quand même qu'il y a 2-3 trucs, mais je suis même... Ouais, voilà, si, à la fin, il y a des petites recettes, vous voyez, mais c'est très léger, c'est vraiment, on est sur un truc un peu... Voilà, parce qu'à un moment, ils vont parler de certaines choses précises, et bon, on va vous expliquer comment faire ces petites choses précises. En tout cas, c'est une bonne réussite, c'est une bonne combinaison, les deux personnages sont vraiment sympathiques et bienveillants l'un envers l'autre. Alors évidemment, ça va être difficile au début, la cohabitation, c'est pas si facile que ça. One, c'est bien galère à traduire. Ah bah oui, non, c'est super galère. Bah là, ils l'ont pas traduit. Ils ont dit, c'est une One, on a eu droit à une petite astérix, et puis voilà. Donc, oui, tout à fait. Mais là, pour le coup, ce n'est pas une personne transsexuelle, enfin, en tout cas, c'est pas présenté comme ça, et dans le résumé, ils utilisent le mot travesti. Maintenant, ils ont pu se tromper. Bonjour Galifène. C'est-à-dire que, voilà, je sais que la notion n'est pas la plus facile du monde pour le commun des mortels, donc il y a souvent des erreurs dans les mangas sur l'emploi des termes. Là, je pense que c'est vraiment une personne qui est travestie, et qui n'est pas une personne transsexuelle. En tout cas, et d'ailleurs ce passage-là est complètement passé au début, enfin c'est un détail dans l'histoire, ce n'est pas le sujet, c'est pas, voilà, on parle pas non plus d'ouverture d'esprit, enfin il y a pas tout ça, c'est vraiment, tiens au fait je suis nonnée, point. Ok, très bien, bah soit. Le sujet c'est deux personnes qui cohabitent, en tout cas dans le premier tome, le sujet est deux personnes qui cohabitent ensemble, qui vont essayer de communiquer à travers la nourriture pour apprendre l'une de l'autre comment ils vivent et c'est quoi leur quotidien. Et puis pour l'héroïne de manger un petit peu mieux. Bordel, on mange pas de la gelée nutritive tous les midis. Mais Andro mais jouer un Riki no Kage. Mais Andro il a décidé que c'était le premier stream après l'anniversaire, on y va. Ouais, non, One, c'est... Ben non, il est pas travesti, il est efféminé, c'est un garçon efféminé. Mais après, on n'a pas d'équivalent en France, c'est là le problème, enfin même en Europe, je veux dire, les caucasiens, de façon générale, on a que... Ouais, on a les travestis, mais on n'a pas des garçons hyper efféminés sur lesquels on va pouvoir mettre un terme. Même pas... ouais, non. Enfin, non, ouais, pas... Si, garçon efféminé. On a garçon manqué ou garçon efféminé, vous avez le choix. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais pour autant, donc c'est un très bon titre. Le graphisme, donc je disais que j'étais pas moins fan de la couverture parce que à l'intérieur c'est bien plus joli. Voilà, exemple. Donc là, c'est la fameuse... c'est Haru qui arrive dans son bar préféré pour manger donc son super gâteau sucré et boire un verre d'alcool. Et alors, elle boit du highball, s'il vous plaît. Quand vous allez au Japon, si vous voyez du highball, hein, c'est ça d'alcool dans ça de soda. Hein, donc on peut pas dire non plus que... Non, Ricky, t'as faux. Je sais pas si tu l'as lu, mais tu as faux et jamais je ne dirais que c'est un faux blue flag. Tu n'arriveras pas à me convaincre de le dire. Je confirme, le mot one peut désigner des hommes qui s'habillent en femmes. Et c'est un mot pour désigner les tenanciers de baguettes. Oui, tout à fait. Donc là,
pas du tout tenancier. D'ailleurs, on sait pas très bien dans quel quartier il est ce bar. On voit là en design que bon, ça a l'air d'être un bar qui est en surface, qui n'est pas ni en bas ni en. Non mais là, ça aussi, hein, si vous allez au Japon, vous allez les bars. Moi, je les ai tous faits en sous-sol. Hein, j'ai vu. Je n'ai jamais fait un bar qui était en surface de tout Tokyo. Alors, ils sont pas obligés de faire ça à Tokyo, hein, mais c'est vrai que du coup, je me dis, ça a l'air clean, parce que disons que ceux qui étaient en sous-sol en général, c'est super sombre, c'est super spécial. L'ambiance y est très particulière, on est très karaoké d'ailleurs. Mais voilà, donc là, non, là on est vraiment sur tout va bien. Des fois ils sont au 5e, oui aussi, tout à fait. C'est parce que j'ai parlé d'alcool. C'est pas de l'alcool. Non, c'est de l'eau, je sais. J'ai parlé d'Haribo. Donc voilà, donc là c'est, je voulais juste mettre accent sur le côté graphisme, hein, vraiment, qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa dans le manga que ce que la couverture peut vous faire penser. Donc n'hésitez pas à le feuilleter. Alors là, ça va être compliqué de feuilleter sans acheter aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Je pense que voilà. Mais si vous avez l'occasion à la fin du confinement et que vous hésitez sur ce titre, bon bah voilà, vous avez tout à fait possibilité de peut-être regarder les pages. Ne vous fiez pas à la couverture, encore une fois, elle est un peu moins jolie que voilà que l'intérieur, qui est bien plus chouette. C'est voilà pour chacun ses goûts que, encore une fois, je trouve, de toute façon toute cette collection là, elle est formidable. Hein, ça ajoute tellement de diversité dans les titres de Kana qui hochait entre le shonen brut et le shoujo, vraiment dans deux coins bien opposés. On a enfin donc une catégorie au milieu qui correspond à n'importe qui n'importe qui peut-être de jeunes actifs, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir qu'ils aient sorti autant de titres dans cette collection. Je suis ravie. Voilà. Ouais, click and collect, tu feuillettes et puis tu renvoies. Non, ça marche pas en ce moment. Ouais, non, c'est compliqué. Hein. Oui, Big Kana, comme toute leur collection live, je pense. Hein, donc non, mais j'ai commandé juste pour fêter, je vous le rends. Non, ça le fait pas. Non. Bon, d'accord. Le prochain tome n'est pas annoncé. Je vérifie, hein, mais voilà. Non. Alors, je ne sais pas si ça va. Est-ce que ça va passer sur le côté romantique? Je ne sais pas. Je serais un petit peu étonnée que ce soit le cas parce que ils sont tellement loin de ça. Donc, je ne sais pas, mais il est possible qu'il y ait de la romance un peu plus tard entre les deux personnages. Je ne sais pas. C'est le mec qui dit fais attention à comment tu parles des shoujo parce que Bruno est dans la place. Bon, je continue d'en parler comme j'ai envie, j'espère bien quand même, mais n'hésitez pas à mettre vos voilà, ça commence. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Alors, moi je pense qu'il y a plein d'idées différentes qui peuvent se faire. Je suis ouverte à tout. Voilà. Ah, Griffin qui dit oh oui, rejouer de la collection. On est tous d'accord. Bon, du coup, ça veut dire que je dois passer au Akata, c'est ça? Donc effectivement, on va passer aux 3 titres Akata. Donc la semaine dernière, on a fêté les 1 an de stream. Déjà 1 an. Si vous n'avez pas vu l'émission spéciale, elle ne sera pas sur YouTube. Je ne peux pas la mettre sur YouTube parce qu'on a vraiment déconné ce soir-là. Et donc du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Twitch tant qu'elle est disponible. Elle sera disponible 3 mois après. Elle disparaîtra. Donc si vous voulez voir ce qui s'est passé pendant les 1 an. Non, je déconne, pendant la soirée des 1 an, parce que du coup, j'ai pas fait de... Merci, Akata Manga! Et, de toute façon, chacun ses goûts, c'est pas un shoujo. Oui, non, effectivement, c'est pas un shoujo. Donc ouais, non, si vous voulez, revoir l'émission des 1 an, n'hésitez pas. Bon, il y avait beaucoup d'annonces, il y avait quasiment 30 minutes d'annonces, et tout le reste, on a chanté. Voilà. Je vous le dis tout de suite. On a chanté, on a fait une karaoké. Donc, du coup, je n'ai pas pu vous parler la semaine dernière de Comme sur un nuage, puisque je l'ai réservé pour cette semaine. Tu me verras le backup quand je serai roulé dessus. Donc, Comme sur un nuage, c'est un titre qui vient de sortir, qui est de Koma Hashi au dessin et de Okura au scénario. Il s'appelle Soleilo Flutter, j'aime beaucoup ce titre. Et ça fait 3 tomes série terminés. Il est assez épais pour un premier tome. Je l'ai dans les mains et comparé aux autres, on peut dire qu'il est légèrement plus épais. Il fait pas, à mon avis, pas 220 pages, il doit faire un peu plus. 245, ouais, bon, on n'est pas énormément plus, mais il y en a plus. Et c'est, contrairement à ce que quelques autres voudraient indiquer, ce n'est pas du tout un ersatz de Blue Flag. Je t'ai vu, Ricky, je t'ai entendu. C'est pas le seul d'ailleurs à le dire, parce que c'est vrai qu'il y avait des ressemblances, mais non, pas du tout. Oubliez. Hop. Mais achetez Blue Flag quand même, parce que c'est une excellente série. Et non, Comme sur un nuage, en fait, on va être sur un personnage assez sympathique. On va suivre. Il n'est pas au centre, il est sur le côté.
Vous le voyez, bon, vous le voyez mieux là-bas. Il est là-bas et il s'appelle... hop là, j'ai ma fiche de prénom. Il s'appelle Dai. Et Dai, il a 17 ans. Il vient d'arriver dans un tout nouveau lycée. Voilà, ça arrive, c'est le nouveau. Et lui, il est jovial. Il est sympa, il discute avec tout le monde. Il s'intègre tout de suite, il n'y a aucun problème. Il se fait déjà des potes. La vie est belle pour lui. Mais il remarque que le repris en a parlé comme un flou flag. Moi, j'aime pas... Non, pour moi, il est différent. Mais ce n'est que mon avis. Et donc Dai, en fait, il va remarquer que dans sa classe, il y a un mec qui est complètement à part, qui s'appelle Ko. Et Ko Sanada d'ailleurs, je pense. Et Ko, en fait, il est légèrement mis à part. Complètement mis à part. C'est-à-dire que les gens l'ignorent. Ils sont pas méchants avec lui, mais ils ne lui parlent pas. Il déjeune il déjeune avec une amie d'enfance qui vient dans sa classe pour déjeuner avec lui. Il est dispensé de sport quand il faut faire du judo. Et les gens ne cherchent pas spécialement à interagir avec lui. Et donc ça notre ami Dai, qui est visiblement un haut sens de la justice, ça l'emmerde. Et donc il commence à poser des questions. Il fait mais pourquoi il est là-bas? Allez, viens avec nous et tout ça. Et donc non, mais en fait c'est parce que bon, enfin voilà. Au début, ils disent pas grand-chose, c'est-à-dire que c'est en mode oui, si tu veux qu'ils viennent, ils viennent. Vraiment, ils sont pas méchants, spécialement méchants, je crois que c'est le pire. Mais ils vont par des petites remarques un peu piques, ils vont lui expliquer qu'en fait, il y a une rumeur qui court comme quoi eh bien Ko est homosexuel et donc tout le monde s'en éloigne un petit peu comme la peste. Voilà. C'est le sujet. C'est cette rumeur-là. Akata Kidmanga qui dit non, ça me va si ça se voit autant que Blue Flag et que les représ le comparent en termes de fente. Tu m'étonnes. Alors il s'appelle Ko, c'est K-O-U en japonais, alors c'est K-O au accent circonflexe pour nous. Donc Dai a toujours eu le sens de la justice, vu qu'il veut devenir héros. J'en étais sûre, Seima. Non, ce n'est pas Daiboken. Voilà. Et effectivement, donc, ce manga va traiter de plein de choses. Mais notamment de déjà du pourquoi on met de côté quelqu'un parce qu'il a une rumeur d'être homosexuel. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec ça, en fait? Et c'est marrant parce que au début, Dai, il veut bien faire. C'est-à-dire que il est le premier à dire non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est mal. De toute façon, c'est que des rumeurs, on sait même pas si c'est vrai. Et en fait, par ses paroles, il va être presque le plus méchant, sans faire exprès. Donc, oui, parce qu'en fait, il va dire des choses du style non, mais c'est qu'une rumeur, si ça se trouve, c'est faux. Oui, mais si c'est vrai, c'est pas grave non plus, en fait. Donc, au début, quand on commence la lecture, on se dit... Enfin, si vous êtes un peu on va dire, aware sur le sujet, ouais, il va vous tiquer, Dai, au début, j'étais là... Arrête, tais-toi, tu dis de la merde, en fait. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème qu'il y a une rumeur. Le problème, c'est que... Même si c'était vrai, tout le monde devrait s'en foutre, en fait. c'est ok, ouais, and so what? Donc au début, la première partie du bouquin, c'est Dai qui va apprendre finalement, et puis avec Dai, le lecteur va apprendre justement à peut-être, je pense, des maladresses que l'on peut dire, des maladresses que l'on peut penser par automatisme, par réflexe, parce que c'est la société qui nous apprend, oh là, c'est un homosexuel. Back off. Et ben non, donc du coup, cette première partie de manga est très intéressante puisque on va grandir notre esprit avec Dai sur effectivement ce sujet sur tiens, il y a une rumeur et sur l'homosexualité, qu'est-ce que les gens en pensent. La deuxième partie va être un petit peu différente puisque et je vais pas trop vous en parler parce que ça serait du spoil, mais il y a un fait qui va être établi et ça va être tout. On va toujours suivre Dai et ses états d'âme. Dai et son état d'âme vis-à-vis de Ko. Dai et ses états d'âme vis-à-vis de son amitié avec lui, puisqu'il dit moi je veux qu'il sourie avec moi, je veux en faire mon ami. Et honnêtement, quand j'ai lu ce manga, il m'est arrivé un truc qui m'arrive assez rarement quand même. Surtout après des années et des années de lecture de manga. Je vous jure, j'ai eu mon cœur qui s'est emballé, j'étais là, ah putain. Mais c'est super, franchement ça arrive de moins en moins. Alors ça arrive souvent dans les boys love quand même, et les shoujo, je dois bien reconnaître. Mais alors celui-là, je vous jure que j'étais là, oh là là. Et après j'ai regardé la date du prochain tome, j'ai fait 21 janvier, je vais mourir d'impatience, c'est trop loin. Donc, et la fille elle sert à quoi? Alors Sakura c'est la meilleure amie de Ko et donc c'est elle qui va servir un petit peu au début de... En fait je sais pas trop à quoi elle sert parce que je peux pas dire qu'elle sert de pont puisque
Dai, il s'en sort très bien tout seul, hein. Il fait très bien le pont tout seul, il est hyper jovial, il y va à fond, et puis il est hyper honnête avec ses sentiments, enfin, dans le sens où il dit tout ce qui lui passe par la tête, ce qui est un peu problématique parce qu'il réfléchit pas toujours, mais il y va, quoi, il est à fond, donc il a aucun problème pour se rapprocher des gens. Non, la fille au début, ça va être, alors je sais pas si elle va ressortir un peu plus tard, mais c'est vrai qu'au début, elle est là pour expliquer la situation un tout petit peu, et puis elle va s'effacer au fur et à mesure, donc on va pas trop le voir, quoi. Je veux trop le lire, dit entre tradis, mais oui. Takeda qui dit, mais oui, comme sur un nuage, c'est tellement cute, mais ouais, mais tellement. Gallifrey qui ouais, voilà, peut-être qu'elle sera développée plus tard. Moi, je pense aussi, hein, je pense qu'elle sera développée un petit peu plus tard. Je pense qu'effectivement, elle a peut-être ses propres sentiments, émotions. Alors elle, c'est l'amie d'enfance. Elle a sa place aussi, c'est-à-dire qu'elle, en tant que meilleure amie, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qu'elle a loupé, quoi, en fait, finalement, dans tout ça. Et voir son ressenti par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on est un proche, est-ce qu'elle a pu aider Ko de la manière dont elle voulait? Est-ce qu'elle a pu, par rapport aux rumeurs, est-ce qu'elle a pu... elle vient quand même tous les midis manger avec lui, quoi, donc voilà. Globalement, j'ai vu le titre plus comme un Or Colorful Days, plus adolescent. Oui, tout à fait, je suis d'accord que je l'aurais plus rapproché d'un Or Colorful Days, même si je trouve Colorful Days un peu trop pesant sur alors, il est... Alors, pesant dans le sens, c'est-à-dire, c'est pas une mauvaise chose, mais il est plus pesant parce que le héros est plus dans une dépression profonde, là où au début Ko, même à la fin, semble bien aller. Lui, la rumeur, il s'en fout, mais alors ça lui passe au-dessus, quoi. Il est là, oui, bon bah ouais, bon, très bien. Et il vit sa vie et ça semble lui aller. Bon, on va voir que certainement qu'il va être un petit peu bonjour Shiba, pardon, je crie, mais c'est parce qu'avec Shiba, on s'est amusé à jouer à Among Us. Si vous étiez pas là jeudi dernier, on s'est fait une spéciale déglingage, c'était fun. Et donc ouais, non, je trouve que c'était ouais, plus un Colorful Days. Donc non, Ko, il va bien, il semble aller bien. Alors est-ce qu'il va vraiment bien? On ne sait pas encore à quel point, mais en tout cas, il semble au début, il est là en mode ouais, bah laissez-moi tranquille, très bien, ça me va. Je vis bien ma vie en fait, je suis ça va. Mais voilà, le caractère de Dai va être en mode oui, allez viens, soyons amis, faisons des choses ensemble. Et ça c'est très très chouette. Il y a tous les éditeurs, non? Alors pas tous. Attendez, il nous manque bah si non, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ce soir, effectivement. Non, mais Nico, il est reparti. Il est reparti, c'est bon. Donc, ouais, on a l'habitude, mais alors d'habitude, c'est vrai que d'habitude, ils mettent pas leur nom. D'habitude, ouais, c'est ça. D'habitude, il y a, d'habitude, on n'a pas les noms officiels des gens. Genre, Nico se cache parce qu'il a pas de château aujourd'hui. Mais Shiba Edition, c'est vrai que je crois que vous avez qu'un seul compte Twitch. Du coup, où est Gléna? Si tu savais. Donc, bah, il y a Looney qui vient souvent aussi, Non, mais on sait qui est Nico. Oui, non, mais il y en a, heureusement, tout le monde, en général, on dit qui est l'éditeur pour pas que les gens Salut Népenthes, pour pas que le chat se sente un peu perdu. Donc souvent, ouais, voilà. Ricky, c'est Ahmed de qui? Non. Non, il est beaucoup plus petit que Ahmed. Voilà. Bah oui, il manque Looney. Évidemment qu'il manque Looney. Mais, enfin, ouais. Non, mais je m'étalerai pas sur la présence des éditeurs, parce que voilà. Coucou à eux. Je sais. Coucou Vilkira. Salut Sunder. Enfin, il manquait plus que lui. Voilà. Donc, comme sur un nuage, c'est D3. Très honnêtement, un D3, c'est pour moi le meilleur. Parce que, bon, déjà, c'est une série en 3 tomes, donc je préfère un petit peu qu'au one-shot. Parce que vous savez bien que moi, les one-shots, je suis là en mode, c'est rapide, un one-shot, ça se lit vite. Voilà, je m'étais pas co, bonjour, Luni. Voilà. Mais oui, mais c'est parce que quand on ne voit pas, après, on se dit, ah, mais il manque Luni. Puis en plus, chez moi, t'es en vert fluo, c'est cool. Donc effectivement on va être sur une histoire vraiment qui commence tout en douceur, mais je vous jure qu'il y a des coups de poignard dans ton petit cœur qui va se faire, c'était là, tu fais ah là là. D'ailleurs c'est un des rares que j'ai relu, parce que vraiment cette douceur à la lecture, merci Andro, merci pour le cheers, cette douceur à la lecture, ce petit pincement au cœur que t'as quand ton cœur te fait ah il se passe des trucs, mais vraiment c'est super choupi et je ne l'ai pas dit, mais je vais en parler un petit peu plus après dans Croque pour toi. Vous remarquerez que Dai n'est pas spécialement le héros manga traditionnel, c'est-à-dire filiforme, etc. Je trouve ça très appréciable que Dai soit un garçon hyper vivant. Merci pour le cheers, connard. Soit un garçon donc enrobé,
qui ne correspond pas au standard japonais manga hyper finos. C'est le cas de... On peut pas tout faire partout, hein. C'est le cas de Ko, quand même. Et puis, il y aura un autre personnage qui va arriver, donc je vais pas spoiler parce que voilà, mais il y a un autre personnage, il y a un quatrième personnage qui arrive, et qui est, lui aussi, plutôt bien bâti, avec un peu de barbe, etc. Donc, on est vraiment dans on est dans un mélange de personnages où j'ai trouvé qu'on sortait un peu des clichés, et ça, c'était quand même apprécié. Ludin qui dit, il est gros. Et ben, tu considères ça gros, toi? Moi, je dis, quand même, ça va, hein. Ça va. Il y a Chocho dans le manga. Ah, si seulement. En plus, franchement, il est super craquant, le 3-4e perso. Personnellement, moi, je suis là. Bonjour. Voilà. Potelé, ouais, voilà. Ouais, le 4e perso est gros, mais j'aurais pas dit que... Oui, voilà, Kata, pareil. J'aurais pas dit que Tai était gros. Non, il est bien portant, mais pour moi, ça s'arrête là, quoi. Il a un peu dans le bon point. On l'a pas vu à poil, on sait pas. On l'a pas vu torse nu, on sait pas. Mais le 4e, par contre, est clairement montré, quand il est assis, il est montré avec, comme quoi il est gros, oui. Donc voilà, il a des bourrelets. Je sais pas, à partir de quand on a le droit de dire que quelqu'un est gros, en fait? En fait, je sais pas. En vrai, je sais pas. Il a une petite brioche, voilà. Un peu enrobé. Ouais, enrobé, moi, ça me va. Ça colle pour pas gros, en fait. On ne le dit pas. Monsieur, on le dit. Moi, je suis grosse, ça me va. Que je veux vous dise. Non, ça se dit, c'est un état, c'est comme la couleur de peau, vous avez le droit de le dire, ce n'est qu'un constat, ce n'est pas, voilà. Donc, tu dis pas quand les gens sont gros. C'est bon. Moi, vous pouvez me le dire, ça vous va? C'est bien. Si on considère que c'était une insulte, voilà, que ce n'est pas une insulte, on peut le dire, c'est ça. La portée des mots n'est jamais que dans l'interprétation que vous voulez bien lui donner. Vous pouvez dire même des insultes, si vous le dites à un pote, c'est plus une insulte. Bah voilà, c'est pareil. Vous avez le droit de vous approprier les mots que vous voulez. Tout est dans l'intention que vous leur donnez, finalement. Et ben moi, gros n'est pas une insulte. En tout cas, non. Je le trouve trapu plus qu'autre chose. Ouais, trapu, c'est un bon terme, ça. Ça dépend comment on voit le mot gros. Personnellement, j'ai arrêté de considérer que le mot gros était péjoratif ou réservé à ceux qui sont en obésité. Je suis d'accord avec ça. Mais néanmoins, ouais, on va dire, ils l'ont dessiné... C'est pour ça que j'aimais bien le mot enrobé, épaissi. Parce que vraiment, il est pas... Voilà. Mais au moins, il est pas... Ouais, non, sauf ça. Mais... Et ben écoute, Nico, sur ce sujet-là, je t'invite à regarder une interview d'un homme qui a écrit ce mot-là en vers et à travers dans un livre, qui est une personne noire, et qui défend ce mot-là en disant que c'est un mot en fait d'une origine particulière. On va pas rentrer dans le système, mais le reportage est très intéressant. Son interview est très 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 intéressante. Je te mettrai si tu veux le lien un jour quand j'aurai retrouvé son prénom et son nom. Je ne me rappelle plus. Qui a vendu des millions de bouquins. Cela dit passant, qui est un homme extrêmement lettré, et moi j'aime bien les gens lettrés quand ils disent des choses intelligentes, voilà. Donc, comme sur un nuage, c'est le manga qu'il vous faut de cette semaine, c'est le manga qu'il vous faut est-ce que c'est le manga qu'il vous faut en confinement? Oui, je pense qu'il vous faut ce manga en confinement, ça va vous apporter du baume au cœur, mais ça va vous mettre dans une attente folle pour la suite, voilà, ça va être dur, avec une traduction de Jordan, je pense qu'on veut dire Jordan? Oui, Jordan Studio Charon au lettrage et logo de couverture, il s'agit de Rin. Je suis moins fan je suis un petit peu moins fan du titre, que je trouve un peu fin avec le blanc sur bleu, c'est jamais évident. On va dire que ça ressort pas immense. J'aime bien, mais je pense que fallait épaissir le contour, non, un truc comme ça. Voilà, je le trouve un chouïa fin et il ressort pas très bien sur la couve. Mais ça, on s'en fout, c'est que le logo. Tu n'as pas entendu ça, Spade, dis-moi que tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. S'en fout, c'est le logo. On s'est dit qu'on avait raté la lisibilité. Ouais, léger. Bon, après, sur le côté, en fait, c'est sur le côté, ça passe très bien. Ouais, vous pouvez pas le lire, c'est à l'envers. Mais sur le côté, c'est très bien. C'est juste là, effectivement, il est chouïa fin. Du coup, mais la couve est tellement jolie que ça passe. Et je suis étonnée qu'il soit pas au centre, en fait, notre héros, finalement. Parce que tout est autour de Ko, mais c'est quand même Dai qui raconte toute l'histoire. Je l'aurais bien mis au centre, moi j'étais limite triste de me dire, mais pourquoi il est pas au centre? C'est le héros. Quand même, bordel. Ces gens qui ne savent pas lire à l'envers. Mais oui. On s'en fout, c'est le logo Spade Trigger. J'aime pas les contours d'E-Spade, mais tu vas bien. J'ai envie de dire t'as raison, et puis à la fois, je ne sais pas. On va passer à... Est-ce que je vous ai mis l'extrait? Je vous ai pas mis l'extrait. Je vous ai pas mis l'extrait? Bougez pas. Je mets l'extrait? Ça marche l'extrait? Voilà. C'est propre, graphiquement c'est hyper propre. Ça se lit bien, ça se lit facilement.
C'est voilà. Et là, on voit bien notre cher Dai en action, en mode ah là 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 là. Tu vois, où il redit cette phrase qui est un peu tu sens que la phrase, elle cloche. Tu sens que la phrase, faut pas la dire. Et puis que ce soit vrai ou non, ce qu'il traite différemment, à cause de ça qui me dégoûte le plus. Alors ça, non, ça c'est bien, mais c'est le côté, c'est une rumeur débile, on s'en fout de la... Enfin, vous en savez rien. Enfin, vraiment, il prêche le côté, mais non, c'est pas vrai. Je me désabonne, là, il fait plus gros. Oui, ça, après, ça dépend, on va pas disserter sans s'attendre, mais c'est vrai que, voilà, moi, en tout cas, je le trouve vraiment frais, ce personnage. Je l'aime beaucoup. Il est éclatant. C'est un soleil. C'est un gros soleil. T'as bien fait de me donner le verre d'eau. Moi qui bois jamais d'eau pendant les streams. On va passer à un autre site. Si je m'étouffe pas avant. Qui veut que je m'étouffe? Je vais boire du verre. Saïma qui dit non, c'est un Akata, pas un soleil. J'ignore complètement ce que veut dire Akata dans Akata manga. Est-ce qu'il y a un... Mais ça veut peut-être... Non, mais non, c'est vrai, il y a... Pardon, je viens de comprendre la blague, Saïma, je viens de comprendre la blague. Moi, je suis le goût. Andro, ah, bah dis donc, j'ai raté tous mes... C'est la journée où, bah voilà, je sais pas, je devais être fatiguée, Pourtant, il rentrait quand je l'ai traité. Ou alors j'ai décidé que c'était trop petit et du coup, fallait pas le faire. Attendez. Voilà, merci, puis j'ai fait une faute. Oula, je devais être fatiguée, moi, hier soir. Bref, il y a un énorme contour blanc sur Dragon Metropolis. Ah non, c'est bon, j'ai pas fait de faute, j'ai eu peur que j'ai écrit Bertrand avec un C et non pas un D. Donc, Everyday is a Good Day, qui est le même titre en japonais de Noeko Nishi. C'est un one-shot qui vient de sortir, qui vaut 8,05€, et dont le lettrage et le logo et la couverture a été fait par Tom Spade Bertrand, s'il vous plaît. Horrible, en plus, il y a comme un contour jaune autour. Sinon, tu peux mettre juste Spade si c'est plus simple. Non, mais en fait, j'aime bien écrire vraiment le nom des gens entiers et comme ils ont envie que ça s'écrive. Non, mais ça, tu vois, c'est encore lisible. Hein. C'est moi, j'ai pas vu que ça avait dépassé, c'est tout. C'est du sanskrit Akata, mais bon, c'est une vieille histoire, Osef. Ah bah, faudra me la raconter un jour. Moi, j'aime bien les histoires comme ça. Donc, Everyday is a Good Day, c'est marrant, ils apparaissent toujours flous. Faut vraiment que je les mette à côté de mon visage. Les contours, ça permet que ce soit plus lisible bien souvent, des fois vaut mieux, un peu moins joli que cela, mais plus accessible à tout le monde. L'accessibilité, c'est très important. J'ai décidé de parler anglais, j'ai parlé anglais toute la journée, excusez-moi, mais alors du coup j'ai du mal à m'en séparer, il y a des mots là, ils viennent qu'en anglais. Everyday is a Good Day, c'est une histoire qui n'est pas super originale, mais qui est très très bien traitée, parce que on aime bien les mangas bien traités. Je dois dire, alors je regrette parce que j'avais plein de compliments, mais maintenant qu'Akata est là, je vais devoir me modérer sur mes compliments. C'est faux. Alors, je dois dire que quand même, sur les 3 titres, je les ai trouvés tous les 3 très très bons. D'habitude, c'est vrai que j'ai tendance à décrier la production Boys Love en mode, bon, on prend un peu tout ce qui passe, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du réfléchi, du moins réfléchi, il y a des choses très intéressantes, je n'en doute pas. Mais c'est vrai que, on va dire que, comme ils en font pas beaucoup, les 3 qu'ils ont choisis, enfin les 2 qu'ils ont choisis, parce qu'encore une fois, pour moi, comme sur un nuage, c'est encore une catégorie à part, mais les 2 Boys Love là qu'on va présenter, franchement, sont de bonne qualité, voilà. Voilà, je suis désolée qu'Akata entende ça. Oui, c'est ça, comme sur un nuage est un shonen. Je sais pas ce que... Alors, je saurais pas dire ce que c'est. Alors, ils sont nouveaux, ils ont pas l'habitude. Je ne dis jamais shoujo shonen d'habitude, je ne classe jamais comme ça. Mais je veux bien lire les 3 tiers, il y a marqué adolescence, quotidien, sentiment, ça me va très bien. Pour moi, c'est... Je pourrais pas me dire que c'est tranche de vie, mais c'est romance même pas... Adolescence, voilà, c'est un manga sur l'adolescence. Ça me va très bien cette définition. Vraiment, faut arrêter shonen, shoujo, tout ça, ça sert à rien. C'est la classification de bouquins au Japon. On peut dépasser ça. Il y a que Boys Love, je suis d'accord qu'il faut le dire que c'est Boys Love. Quand c'est du Boys Love sectionné par Akata, les attentes sont hautes et on s'attend à de la qualité d'Igalifen, je suis d'accord. Oui, de la tranche de vie adolescente, c'est ça, exactement. C'est gros freestyle maîtrisé, cette éloquence de Katemi. On aimerait que ça dure. C'est gentil, ailleurs, merci. Oui, je rappelle que... Mais on n'a pas le choix. Mais si, vous avez le choix. Il faut dire aux Japonais, écoutez, on en a ras-le-bol d'utiliser des classifications pourries. Voilà. Mais oui, même les Boys Love, tout à fait. Donc, les Boys Love. Enfin, ce Boys Love, voilà.
Défi cadeau. Je sais pas pourquoi, entre tradis, tu es un copier-coller. Donc, Every Day is a Good Day, c'est, comme je disais, une histoire qui n'est pas excessivement originale, mais c'est pas grave, c'est le traitement qui l'est. Nous avons le jeune homme qui est ici. C'est celui-là. Il s'appelle Toki, et Toki est un jeune salariman, salariman, non, enfin, il travaille en tout cas, un jeune adulte, on dirait ça comme ça, qui malheureusement a perdu sa sœur dans un accident, sa sœur et son mari, et donc qui se retrouve avec un petit-neveu orphelin. Le petit-neveu s'appelle Asahi, et Asahi, il vit en fait chez ses grands-parents. Jusque-là, tout va bien. Toki vit des jours plus ou moins heureux, mais bon, quand même avec la perte de sa sœur. Et ses parents débarquent un jour en disant « Hey, on a gagné un tour du monde en bateau, une croisière autour du monde, on va partir pour 2 semaines, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait du petit ?» Et apparemment, les enfants sont pas admis. Et donc, du coup, Asahi, parce qu'il a été conçu en sorte de beuverie, et du coup, lui va se prendre en main, puisque lui, il a l'impression d'avoir été complètement inutile. Il est inutile pour cet enfant, il est inutile pour ses parents, il est inutile pour tout. Et donc, il va décider d'accueillir cet enfant, en fait, et voilà, il va se préparer, il va parler à ses parents, il va dire, bah, partez tranquille, je m'en occupe pendant 2 semaines. Et donc, commence un peu la vie avec lui. Et il va se faire aider d'un jeune homme. Le jeune homme, il s'appelle Chihiro. Et Chihiro, en fait, il l'a connu quand il avait à peine 15 ans. C'était le petit frère d'un pote à lui, chez qui il allait jouer au Mahjong. Et Chihiro, en fait, il l'a pas vu pendant au moins 5 ans. Et donc, là, on est 5 ans plus tard. Et c'est devenu un très, 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 très grand jeune homme qui est assez taciturne, d'ailleurs. On peut dire qu'il peut pas être très, très... Asahi, c'est le môme. C'est le... Vous avez Toki, c'est le blond, Chihiro, c'est le châtain, et Asahi, c'est le petit garçon. Bon appétit au chat. Bon appétit, Kyle. Et donc, du coup, on va se retrouver avec ce Chihiro qui va lui proposer donc de lui apprendre à faire un petit peu la cuisine pour l'aider justement à s'occuper de l'enfant. Très rapidement, Toki va se faire un petit peu dépasser, parce que c'est pas si évident, hein, on peut pas s'occuper d'un enfant du jour au lendemain, quand même. Et donc, va commencer une forme de cohabitation un peu à trois pour s'en occuper, et puis pour revenir sur le passé, pour revenir sur des événements qui sont passés il y a 5 ans, pour revenir sur des sentiments enfouis, pour pas mal de choses. Kyle a une canette de bière à côté de sa gamelle. Non, il a mon verre. Mais c'est vrai que ça ressemble. Donc... Il y a un autre tradit qui est resté bloqué sur son copier-coller, ou ça se passe comment, en fait? Ou tu veux que je l'ai dit tout à l'heure, ton commentaire. Bientôt en manga Shakata, mon chat alcoolique et moi, d'après l'avis de Katengi, ça pourrait le faire. Alors, petit instant promo, j'ai mis une très grande vidéo de mon autre chat sur Insta, si vous voulez la voir en stories. Voilà, mon chat muet, très bavard, mais muet. C'est très très drôle, elle est très communicative, cet enfant, ce chat. Bonjour Lenny, merci pour le follow. Bienvenue dans la grande famille de la commune de Cat & Geek. Donc, Every Day is a Good Day va être un titre... j'ai bien aimé parce qu'il y a déjà parce qu'il y a un enfant. Voilà, alors on s'arrêtait là, un moyen d'enfant. Hop là, ça y est, ça me plaît. En plus, en fait, l'enfant il ne parle pas. Il est traumatisé par la perte de sa mère, il ne parle pas. Donc, c'est un enfant vulnérable, c'est un enfant qui a besoin de grandir de cette expérience, de sortir du deuil. Donc, il y a beaucoup de choses sur cet enfant. J'ai bien aimé la relation entre un peu tout, c'est-à-dire Toki, sa relation par rapport à cet enfant, à ses parents, à sa vie. Et puis, Chihiro qui arrive là comme une fleur en mode... Souviens-toi l'été dernier, enfin d'il y a 5 ans, et donc du coup, en mode très bienveillant au début, même à la fin, hein, mais en mode bienveillant, je vais t'aider, je vais te filer un coup de main, et puis éventuellement, si tu te souviens de certaines choses qui se sont passées, ou certaines choses que j'ai pu dire, ça serait chouette. Donc, voilà. C'est humain. Ah mais vous êtes lâchés là ce soir sur les blagues sur les enfants. Allez hop. Pourquoi Chocho? Pourquoi le pseudo Chocho? C'est parce que son pseudo de quand il était ado c'était Chewbacca. Voilà, tout simplement. Et donc Chewbacca, Chocho. Chowi, Chocho. Donc, tiens ouais, Andrew a dit là, il est lancé. Donc, voilà un petit peu Every Day is a Good Day. Alors la couve, on la voit pas très très bien parce que c'est vrai qu'ils sont un peu lointains. Donc, hop, Every Day is a Good Day. L'extrait, il est là. Voilà, donc ça c'est quand il y a justement
il y a justement l'annonce qui est faite sur tiens, au fait, on a gagné une croisière autour du monde, mais malheureusement, il va falloir... il peut pas accueillir les enfants, donc est-ce que tu l'accueillerais? Oui, j'ai mis l'enfant, moi j'ai mis la page où on voyait bien l'enfant parce qu'il est trop mignon, hein, évidemment. Elle va Chochosan, elle va te dire que t'étais poilu, la méchante femme. Bah, en même temps, il a la barbe et tout. J'espère qu'il est un peu poilu quand même. Voilà. Quel beau lettrage, dis donc. Mais oui, tout à fait. Alors, je sais pas si vous avez remarqué sur les extraits que j'ai mis, mais les onomatopées étaient traduites et éditées pour une grosse partie. On sait tous que j'aime quand les onomatopées sont éditées. Merci beaucoup, Spade. Et j'aime beaucoup le petit je veux rejouer avec toi. Alors, est-ce que je peux montrer la planche? Est-ce qu'elle est OK? Oui. Vous le verrez pas, mais il y a un petit mot. En fait, il a écrit un tout petit mot. Il a écrit bah non, on peut pas voir, c'est un peu flou. Je veux rejouer avec toi et c'est écrit à la main enfant, c'est trop mignon. Spade, est-ce que c'est ton écriture? Dis-nous tout. Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Mais donc voilà, oui, on va retrouver... là, il y a une scène où, avec beaucoup de monde, avec l'enfant qui pleure, il y a vraiment une onomatopée immense de... Et voilà, et on voit vraiment... on voit vraiment... donc toutes les onomatopées ont été éditées et j'aime énormément cela. Bravo d'ailleurs pour la photo que t'as mis sur Twitter, je l'ai beaucoup aimée. Allez voir sur Twitter, Spade, il a mis sur Twitter la photo de toutes les onomatopées pour c'est quoi, machin, Armageddon. J'ai plus le titre en tête, mais allez voir, de toute façon, allez voir son Twitter. Vous le suivez pas déjà? Allez voir son Twitter, suivez-le. Il a mis toutes les... Mitochon. Il a mis toutes les onomatopées designées à la main, elles sont juste incroyables. Voilà. Bon, ça c'était pour le... Voilà, Mitochon Armageddon. Merci. Qui est un travail de dingue. On est tous d'accord. Ah, Nico Kino, je vais te faire plaisir sur Ocean Colored Polaris, les onomatopées sont traduites, mais juste parce qu'on n'avait pas le choix. c'est bien, ça j'aime bien quand les japonais vous disent il faut traduire, etc. Donc Everyday is a Good Day, c'est le manga, alors feel good parce qu'effectivement il y a rien de, on n'est pas du tout, le côté deuil est très léger. On n'est vraiment pas sur un sujet pesant, on n'est pas sur un sujet, voilà où on va pas s'apesantir énormément sur la situation, c'est plutôt un peu le quotidien de ce mec qui se retrouve avec un enfant un peu du jour au lendemain, même s'il a un peu préparé son coup, qui est un petit peu dépassé parce que c'est pas évident et qui a des choses à dealer de son passé, que ce soit avec sa famille ou que ce soit avec ce garçon. Donc c'est très léger, c'est très sympa, ça passe bien. Est-ce que, je précise quand même, hein, parce que c'est important, est-ce que c'est sexplicite? Oui, vous avez 2 pages, 1 page et demie de sexplicite à la toute fin dans limite le bonus. Donc voilà, pour info, mais rien du tout dans le reste du titre. Donc voilà, juste à la fin, il y a une... Non, je ne montrerai pas ça. C'est pour moi, c'est mes pages. Voilà, t'as plus qu'à l'acheter, tu les verras. Mais je crois que on est sur quoi? Oui, on est sur 2 petites pages. Allez, 2 pages nettes. Et c'est explicite, oui, et c'est explicite soft, oui, ça va bien avec le titre quand même. Donc oui, on reste sur du explicite soft, mais ça reste du explicite quand même. Non mais c'est du qui comme dans Switch Me Home ou Game, on voit rien. Oui c'est ça, c'est tout public. J'aime bien le tout public. Je dirais tout public, je maîtrise pas ça dans les pages dans les mains d'un enfant, mais mais oui, c'est tout à fait acceptable, évidemment. Voilà. On va passer à la suite. La suite, c'est le dernier titre à chroniquer pour cette semaine. Il s'agit de... Et je risque de faire une longue chronique, je vais essayer de vous lâcher vite quand même. Il s'agit de Jean Croque pour toi, qui vient de sortir, donc Kimiwama Chéri, en français dans le texte, de Nanoli Hiragi. C'est un one-shot qui vaut également 8,05 €. Ce n'est pas notre cher Spade, cette fois on retrouve Clémence Alessou au logo couverture. Le lettrage est de Elsa Pecker et la traduction de Aline Koukor, que l'on voit très régulièrement, et qui donc vient de sortir. Alors... Bon, on a déjà parlé des personnes grosses, enrobées, etc. Là encore, il y en a une, mais je pense que vous pouvez le voir à la couverture. Donc, du plus 13 ans, quoi, dit Galifen. Oui, voilà, c'est ça, tout public pour ados, on est d'accord. Du sexe, dit Nico. Donc, oui, je me demandais, elle est française, du coup, c'est Aresu. Du coup, Aresu, pas Alessou, c'est ça? C'est vrai que ça sonne très japonais, du coup. Donc, Aresu, je note. Non, parce que alors, du coup, j'ai vraiment, déjà que j'ai du mal parfois avec les titres, mais alors les noms et les prénoms, parfois, je dois reconnaître que comme je ne connais pas tout le monde, je ne saurais pas dire. Donc, Jean Croque pour toi, ça parle de Ito. Ito, c'est le mec que vous voyez à droite. C'est un salaryman,
beau gosse, grand, apprécié de tout le monde, avec la dégaine, le bagou, qui s'entend bien avec tout le monde globalement, mais bon voilà, il a son petit caractère quand même. Et le petit caractère entre autres, c'est qu'il adore emmerder son camarade, son collègue qui vient d'arriver, qui s'appelle Kawaii, parce que Kawaii, eh ben il est gros, et Kawaii il mange beaucoup, il mange tout le temps. Et du coup, lui, il peut pas s'en empêcher. C'est-à-dire qu'il va lui faire pic sur pic sur pic sur pic. Au point que son supérieur, souvent, va lui reprendre, va lui dire, bah, t'arrêtes maintenant, c'est quand même un petit peu du harcèlement ce que tu fais. Je sais pas, un petit peu, c'est carrément du harcèlement, soyons clairs. Et en fait, notre héros, qui est un homme à femme, hein, à la base, bah, il va bien se rendre compte que, qui aime bien châtie bien. Que je déteste comme expression parce que c'est c'est une excuse et pas un argument. Mais, non mais je vous dis, le début du manga, il est irritant. C'est viscéral. T'as envie de lui en mettre une. Mais c'est normal. C'est fait exprès. C'est justement pour montrer que ce n'est pas ok de se moquer comme ça d'une personne sur son physique. C'est du body shaming. Ça doit être interdit par la loi, ce n'est pas déjà fait. Et il va, effectivement, dès qu'il va manger, il va lui faire une remarque. Dès qu'il va faire quelque chose, il va lui faire une remarque. Il va lui faire des remarques sur ses fringues, il va lui faire des remarques sur sa posture, sur sa façon d'être. Et évidemment, donc, pourquoi il fait tout ça? C'est parce qu'il a le béguin, en fait, pour lui. Mais ça, il va le découvrir, évidemment, au fur et à mesure des pages. C'est-à-dire que sur le moment, non. Et puis, au fur et à mesure, ça... Il dit, mais c'est parce qu'il est trop mignon que je fais ça. Et il est là, mais il est trop mignon, et quand il mange, je trouve c'est trop chou, et en fait, au fur et à mesure, au début, il fait des pics vraiment méchantes, et puis après, il va faire des pics de plus en plus, finalement, il va être il va avoir des attentions gentilles. Donc, par derrière, il fait des pics, mais il contrebalance, il fait un peu chaud-froid, quoi, hein. C'est, d'un côté, je te balance une vacherie, que tout le monde te fait remarquer que t'as dit une vacherie, et de l'autre côté, il va avoir des attentions qui sont vraiment sympathiques, qui sont vraiment touchantes, qui sont vraiment... qui vont faire mouche d'ailleurs, hein, puisque le jeune Kawaii, lui, va pas comprendre ce qui se passe. Hein, parce que d'un côté, on me tape, et puis de l'autre côté, on est gentil avec moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et donc, sous couvert de cette romance, finalement, entre deux hommes, on va quand même avoir... Alors, elle est vraiment qu'à la fin, parce que finalement, ça va mettre un sacré paquet de temps avant que le héros se rende compte de quelque chose, et on va rien savoir de Kawaii sur est-ce qu'il est intéressé, pas intéressé, quoi que ce soit. Mais, le truc, c'est que on va avoir quand même une belle éducation sur le body shaming, parce que justement, à un moment, il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais sur le fait de se moquer de Kawaii, et le héros, il va dire, mais il va être super en furax, quoi, en mode, mais arrêtez de faire ça, vous êtes pas sympa. Et on va lui faire remarquer, bah ouais, mais t'es gentil, enfin, c'est ce que tu fais toi. Ah, le coup de cœur! Oh là là, il va être dégoûté. Bien fait pour sa gueule, j'ai envie de dire. Parce que, bah oui, effectivement, c'est ce qu'il faisait. Y a jamais que les gens qui... entre autres dit qui dit la plupart des homophobes sont la plupart du temps des PD refoulés, un pack de bière et paf. Oui, alors c'est vrai que dans son cas, alors je sais pas, on dit pas, et je pense que c'est pas très intéressant de savoir si s'il était bisexuel ou s'il était vraiment homosexuel, mais effectivement il est sorti avec des femmes, en tout cas ça c'est la vérité, et là il est intéressé par Kawaii qui est un homme, mais il se pose pas du tout la question, il se dit pas c'est un mec je peux pas, il se dit pas ça, il se dit c'est un mec ok, très bien. C'est un non-sujet. Ce que j'aime bien, du coup. Bah, si, c'est dit. Si, c'est dit qu'il était que mec, hein. Il me semblait qu'il précisait pas que c'était son... il comprend qu'il est bisexuel à cette occasion. D'accord. J'avais un petit doute. Autant pour moi. Mais pour moi, il s'était pas spécialement dit si c'était la première personne sur laquelle il était... J'ai pas le sentiment qu'il se prenne la tête là-dessus, en fait. J'ai l'impression que c'était ça, c'était en mode... Oh bah oui. Alors, qu'il mette du temps à percuter qu'il l'aime. Oui. Mais pour moi, c'était qu'il percute qu'il l'aime, pas qu'il percute qu'il aime un homme. Mais c'était peut-être pas un... Ouais, voilà, il se dit pas, je peux pas avec un mec, effectivement. Donc, en fait, va y avoir plusieurs choses. Donc, il y a le côté harcèlement sur le body shaming, tout ça, que j'ai bien aimé. Il y a la partie, est-ce que je peux ouvertement dire que je sors avec un garçon? Est-ce que je peux ouvertement aimer un garçon? Il y a une petite partie là-dessus qui est assez sympa aussi. Il y a du ressenti sur le harcèlement, il y a du ressenti, et surtout les actions. J'ai beaucoup aimé que le chef, dans ce manga, le chef intervient tout le temps, pour dire à Ito de se calmer, hein. Plusieurs personnes, alors, surtout le chef, dit arrête, tu es en train de... Voilà, ce n'est pas à toi de le faire, c'est pas ta place. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'ai trouvé plutôt intéressantes et intelligentes, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas courir ce harcèlement devant tout le monde. Il n'est pas... voilà. C'est humain. Non, mais vous allez me clipper ça, ouais, on va tromper, ça va faire bizarre.
Et côté kawaii, moi j'ai bien aimé effectivement, j'ai bien aimé le personnage de kawaii parce que même si on voit pas beaucoup ses états d'âme, on voit pas beaucoup, mais quand on le voit, ça fait mal au cœur, hein, parce que bah évidemment il ne prend pas très bien de se faire à ce point à ce point malmené. C'est quelqu'un de très honnête. Il y a un bon, je veux pas spoiler, mais il y a un passage sur sa personnalité, sur voilà, il y a un passage sur certaines choses à son sujet qui sont dévoilées et sur lesquelles on va pouvoir aussi réfléchir et regarder, que je trouve pas mal. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets. Alors Akata nous a marqué romance, gourmandise, acceptation. Alors j'aime beaucoup acceptation, je trouve que c'est tout à fait ça. Acceptation à de nombreux points. Acceptation sur son physique, acceptation sur la romance, acceptation sur, je disais, un des petits détails de la vie de Kawaii qu'il faut également accepter et et où ça va finalement. Et le tout dans un design très cool. Alors, comme je le disais, j'aime bien les boys of finalement. On remarquera qu'Akata a choisi, hormis comme sur un nuage qui présente des adolescents, les deux en fait présentent des jeunes adultes. Et donc, bah ça c'est comme le... Attention, je vais dire le mot interdit à chaque fois vous me taclez dessus. Pour moi, c'est comme les chosei, c'est-à-dire que on va être sur des jeunes adultes. Et je préfère vraiment les séries avec des jeunes adultes parce que je suis une jeune adulte moi-même. Est-ce que j'ai le droit de dire jeune adulte pour moi? Est-ce que j'ai encore le droit de dire que je suis une jeune adulte? Ça passe encore? Ok, ça passe encore. Donc, je me sens plus proche, je trouve que c'est plus cohérent, il y a des thématiques qui sont plus intéressantes, plus complètes aussi, il y a le lieu de travail, il y a la famille, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment des choses que je trouve... il y a le fait de sortir, de boire de l'alcool. On en a déjà parlé. J'aurais été sûre que vous alliez me tacler. En plus, il y a Akata qui est là. Franchement, à chaque fois, vous êtes là, vous dites non, mais tu peux le dire et tout, t'es là, ils sont cool. Et bim, aujourd'hui, non. Il y a du sexplicite dans ce manga. Il y en a quelques pages, plusieurs qui sont pour le coup plus détaillées que dans Everyday is a Good Day. Donc, sachez-le. Le fameux G-word. Voilà, le G-word. C'est ça. T'es plus vieille que moi, Katangik, donc jeunes adultes, ça me va. Ah, c'est gentil, Saïma, mais ça fait bizarre de le dire comme ça. Oui, mais les issues... Oui, exactement. Alors, ils sont censurés. C'est pas caché, c'est censuré pour moi. Et il y a du blanc. Ouais, il y a un gros blanc. Censuré, pas caché. mais ça n'empêche que, du coup... toujours... Hélas, pas compris cette horreur. De quoi Ah, et alors c'est... Je sais pas. Au niveau du design, j'aime bien... Alors, on retrouve les onomatopées éditées. Alors, pas que les onomatopées, mais c'est vrai que même le fixe ou le enrobé sont des onomatopées en japonais qui, en général, sont laissées en japonais et que je trouve on perd à la lecture, donc je suis très contente que l'on les retrouve ici. Donc là, on voit bien, c'est le début du titre, hein, on voit le jeune... enfin, le jeune... On voit Ito qui n'arrête pas d'embêter son collègue Kawaii en le regardant en train de manger, en faisant des remarques, etc. Franchement, c'est pourquoi embêter ces personnes-là. Donc c'est très frais. Moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je vous ai dit, c'est deux titres, c'est deux one-shots. C'est une vraie réussite. Bravo Akata pour le choix. Il y a plein d'aspects que j'aime bien. Il y a plein de thématiques que j'apprécie. C'est pas juste une romance, c'est pas juste deux personnes qui se rencontrent. Il y a plein de choses construites autour, donc ça c'est du bien. Du coup, ils sont dessinés au Japon avant d'être censurés, entre autres dit. Ça dépend. Katengik n'a pas d'âge, le génie est intemporel. Ça vaut le next compliment, c'est payant pour bien vivre. Ah là là, ailleurs, tu me diras tes tarifs sur les compliments. Moi, je veux bien des compliments. C'est pour quand l'annonce du Super Shoujo de 2021 au fait, dit Nintendark. Ouais, c'est vrai ça, c'est quand? Enfin, en ce moment, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, les annonces, ça va être... voilà. Je suis désolée, j'ai oublié de faire j'ai tout de suite allé regarder le planning de la semaine prochaine. J'ai complètement oublié de vous le faire. Et j'ai oublié d'envoyer le formulaire. Ah bon, ça, je savais bien que j'avais oublié un truc. Alors, je vais faire deux petites choses en même temps. La première, c'est que j'ai ouvert, je le mets tout de suite dans le chat, j'ai ouvert les inscriptions pour l'apéro de fin d'année. Vous le savez...
ou pas. Si vous étiez là à l'anniversaire, je rappelle que le dernier palier anniversaire que vous avez débloqué grâce à tous les abonnements et tous les dons et tous les cheers et tout, les follow, nous avons une soirée, merci Androtradi, il y a une soirée qu'on avait prévue pour la fin de l'année, auquel vous étiez tous conviés, qu'on ne pourra pas faire. Et donc, du coup, on le transforme en un apéro virtuel le 21 décembre. Et pour recevoir votre colis d'apéro avec plein de produits japonais, coréens, chinois dedans, il faut vous inscrire. J'ai mis le lien Forms dans le chat. Je vous demande votre adresse personnelle, votre nom et votre prénom. Je sais, c'est très difficile. Je ne ferai rien de vos informations. Ce n'est que mes mots, hein, je suis désolée, je ne peux pas le garantir à 200%, mais a priori, je ne devrais rien d'autre en faire pour que je puisse vous envoyer votre colis d'apéro. Et que l'on passe un apéro tous ensemble, donc lors du stream du 21 décembre, et que l'on découvre tout ça ensemble, donc voilà. Heartless, je le garde en spécial, Andro. Je le garde précieusement, mais c'est prévu, c'est prévu. D'ailleurs, j'ai toujours prévu mon spécial Boys Love, qui du coup a été annulé, puisque je n'ai pas reçu les mangas. Donc je les attends, voilà, je suis Jonathan. L'autre chose que je voulais vous dire, donc c'était le programme de la semaine prochaine, qui dépendra complètement de ma capacité à trouver les titres. Je vous rappelle que je n'ai pas du tout eu les Pika cette semaine, donc je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas ce que je vais pouvoir attraper, mais, et si les plannings sont maintenus, donc ça fait quand même beaucoup de peut-être, mais qu'est-ce qu'on a, du coup, là, on est le 9, voilà. On va avoir, alors il y a un Buzz Love, c'est Change World chez IDP, je le mettrai dans les Buzz Love, du coup. Bah du coup ils ont tout annulé, quasiment. Il y a Omake Books qui a peut-être maintenu le Sayuri, je ne sais pas, on va voir ça. Chez Taifu, on avait un autre Boys Love, c'était Goodbye Irony Dress. Puis on avait Still Sick qui m'intéressait énormément, et ça va être tout. Ouais, donc en gros, la semaine prochaine, alors il y a des Meian, je vous rappelle que les Meian, je n'arrive pas à me les procurer non plus, donc les Meian, tant que je ne pourrai pas les avoir, je ne peux pas les faire. Donc du coup, vous savez quoi, la semaine prochaine, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Je pense que je vais... soit je ferai un spécial, comme j'avais fait pendant le confinement. C'est-à-dire que je prends une thématique particulière et j'en fais un spécial. Donc il y a plein de thématiques sur lesquelles je pense, donc ça tombe bien. Par exemple, j'ai exceptionnellement pas fait de stream spécial Halloween parce que je me gardais de côté un spécial horreur à faire ensemble. Un spécial Boys Love, puisque finalement il y a plein de petits Boys Love qui sont sortis par le passé que je n'ai pas pu faire. Donc d'ici que je les reçoive cette semaine, on pourrait se faire un spécial Boys Love, ça c'est tout à fait possible. Donc pas mal de solutions qui s'offrent à moi, mais sachez que la semaine prochaine, en termes de nouveautés, il n'y aura pas de nouvelles séries vraiment qui vont sortir. Genre Heartless, ouais, genre Heartless par exemple. Heartless. Alors attendez, je relis. Vous avez perdu trop vite. Oublie pas pour Karo-chan demain soir au moins. Oui, demain, alors, ça c'était l'autre news, mais ça je vais en parler juste après. Je viens à l'apéro, mais le 21 je suis pris, Yule, tout ça. Ah, c'est moi tu fais Yule. Bah moi aussi en fait, mais ça va le 21. Mais je me doutais que le 21 serait problématique, mais même là j'avais pas trop le choix, donc bon, on fera peut-être ça plus tard. Mais oui, mais Jado, Buzz Love, il y aura. Et donc, ok. Et il y a Nos Fleurs Éternelles. Nos Fleurs Éternelles, je l'ai pas vu dans le planning, mais je vais regarder ça. Donc voilà, donc ça va être un petit... Salut Androtradi. Ah, chaque dit. Bonne soirée Androtradi. Donc, il y a pas mal de choses... voilà, je vais voir encore. J'annoncerai ça certainement samedi, dimanche. Et puis, bon, on verra comment ça se passe. Je vous rappelle que le prochain stream, c'est mercredi. On parlera des séries qui sont sorties, des mangas, des titres en cours et de l'actualité. L'actualité, il y en a un petit peu. Les séries en cours, il y en a beaucoup. J'ai dépensé une fortune, donc j'aurai plein de titres à vous chroniquer sur les séries en cours. Je crois pas est-ce qu'il y a de la kata dans les séries en cours? Je ne crois pas. Je ne crois pas en avoir pris. Donc ça, c'est la première information mercredi. Donc stream actu. Demain, il y a le stream de Karo-chan qui commence sa nouvelle émission qui s'appelle Le Cri du Mochi, qui est un stream d'actualité dans lequel votre serviteuse sera chroniqueuse. Donc du coup, je chroniquerai les mardis avec Thunder, mais sans Thunder. Enfin, je déconne. Demain, c'est Thunder, et moi, on fait un mardi sur 2. Donc une fois c'est Thunder, une fois c'est moi, une fois c'est Bitel. Donc il y aura pas mal de chroniqueurs qui vont passer dans cette émission-là. Donc moi, je ne serai pas tout le temps, je ne serai pas tous les mardis. Donc ce n'est pas moi ce mardi, c'est Thunder qui passe. Coucou Thunder. Donc n'oubliez pas de vous inscrire au Twitch de Kaori-chan, de Caroline Segara, pour cette nouvelle émission, Le Cri du Mochi. Voilà. Et donc pour moi,
ce sera donc mardi suivant. Un live un jour férié Captain Geek. Ah bah oui, moi tu sais le férié. Oh. Jeudi, il y aura un stream jeu vidéo. Normalement, si tout va bien, ce sera la revanche de Nico Nico Show. Nous avions fait jeudi dernier la première émission de Nico Nico qui s'est lancée sur Twitch également. Nous avons fait le premier stream jeu vidéo avec Among Us, et donc ce sera la revanche avec la même équipe normalement. Donc on passera jeudi, ça sera à 20h et non pas 21h. Attention à l'horaire, c'est un peu plus tôt. Je ne garantis pas comme d'habitude qu'il y ait un petit être qui passe pour faire des grands coucous à ce moment-là. Mercredi, vu que c'est férié, et ben écoutez, si c'est férié et si je peux retrouver tous mes ingrédients, mais normalement c'est bon, ce sera peut-être un stream cuisine avec mon assistante haute comme 3 pommes. Voilà. Si vous n'avez jamais vu un de mes streams cuisine, hein, vous allez sur Twitch, vous regardez les replays, c'est très marrant, c'est très sympa. C'est très old school parce que je filme comme je peux avec mon téléphone, je fais ce que je peux, hein, voilà. Mais ça marche bien et les recettes sont quand même bonnes. Et enfin, il y aura donc, je vais regarder pour lundi prochain et sûrement des streams entrecroisés de Final Fantasy comme d'habitude. Je pense d'ailleurs que je vais relancer juste derrière ce stream. Voilà un petit peu pour le planning. Donc mardi, Kaori-chan, mercredi, le stream d'actu, de trailers et de séries en cours chez moi. Jeudi, ça sera également chez moi et chez Nico Nico pour le stream Among Us. Et puis on verra pour la suite. Lundi prochain, je ne vous garantis rien sur les nouveautés, mais au pire, on se fait un spécial Boys Love. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Je sais à quel point vous aimez le Boys Love. Donc il y a moyen que l'on se fasse un super spécial. Voilà un petit peu, je vous remercie énormément pour votre présence. Merci. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de changer la date là-haut. Oui, j'ai oublié de changer la date là-haut, je viens de m'en rendre compte. C'est très rare que j'oublie de changer... Je crois que ça m'était jamais arrivé d'oublier la date. Merci encore de votre présence. Merci à Katamanga, je crois que c'était la première fois qu'on vous accueillait sur ce petit stream. Merci en tout cas parce que du coup c'est bien, le chat a pu poser toutes leurs questions et vous embêter un petit peu, mais ils sont taquins mais il faut pas croire, mais ils sont gentils en vrai, mais ils adorent faire des blagues. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, je pense que vous pouvez acheter les yeux fermés les 5 mangas, les 5 titres de cette semaine. C'est pas tous les jours que je dis ça, c'est pas tous les streams que je dis ça quand même, mais là franchement on est sur de la qualité, messieurs dames. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon confinement. Moi je ne suis pas, enfin, moi je suis confinée, mais je continue de travailler. Donc je ne sais pas comment est votre vie en ce moment. Je sais que c'est un petit peu compliqué. Comme je l'ai dit quand on a annoncé le confinement, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un coup de mou, vous êtes un peu triste, vous êtes un peu machin. Vous venez sur Twitter, sur Insta, sur le Twitch, vous venez où vous voulez. N'hésitez pas, ma porte est toujours ouverte, notamment si en ce moment il y a des petits moments un peu de chute. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. J'ai essayé de faire plus de stories. Je sais qu'on m'en a réclamé. On m'a dit, mets plus de stories. Bon, ok, j'ai mis plein de stories aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Comme ça, voilà, vous passerez un bon moment. Vous rigolerez, vous verrez mon chat muet qui essaie de parler. Tout le temps. Elle essaie tout le temps de parler. Et lui, ça va. Lui, il dit rien. Ok. Il dit bonjour. Bonjour. Voilà. Non, le chat ne parle pas. Je suis désolée. Oui, il fait ça par contre. On dirait un ronflement, c'est un peu bizarre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se quitte en musique comme d'habitude. À tchuss. Et à demain en chat sur Kaori-chan et à mercredi en live. Bye bye.